Bonjour à tous, je suis Kevin Adam, le responsable d'exploitation de la société de Geodis Nice. Je gère l'activité du groupe pour les Alpes-Maritimes et une petite partie de l'Italie. Je vais vous présenter en quelques mots le groupe Geodis. Le groupe Geodis, c'est une société internationale qui travaille du coup dans le transport et dans la logistique. Chiffre d'affaires à peu près 12 milliards d'euros en 2023. Un peu plus de 50 000 collaborateurs dans le monde et une présence dans plus de 166 pays. Donc c'est une société leader dans son domaine. Notre site de Geodis Nice, lui, quant à lui, c'est à peu près 12 millions de chiffre d'affaires par an pour 120 collaborateurs dans les fortes saisons, dont 60 chauffeurs répartis dans des VL et dans des poids lourds. La particularité de Geodis Nice, c'est de pouvoir livrer tout type de colis à tous les clients, pour le coup, chez nous, du 06, peu importe leur forme, peu importe leur taille. Donc on peut livrer de la boîte de Lego, en passant par le canapé et en allant jusqu'à des scooters, et ce, dans les mêmes délais pour chacun des types de produits. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de la transition écologique du groupe. C'est un sujet très important pour Geodis. Et même si on fait tous des actions à titre personnel, que ce soit le tri des déchets, utiliser des moyens de transport adaptés en fonction des distances avec des vélos, des bus, des trains à la place d'avions, c'est vrai que la prise de position sur le sujet de la part des grosses sociétés, c'est très vite démultiplié. Quand on parle de 50 000 collaborateurs, ça pèse très vite très lourd dans la balance de la bascule de la transition écologique. Pour Geodis, on fait des plans d'ambition tous les 5 ans, où on vient fixer les objectifs du groupe pour les 5 années à venir. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 10 ans où les sujets écologiques, aussi divers et variés qu'ils sont, apparaissent dans ces plans d'ambition. Et à chaque fois, même si, comme le nom l'indique, c'est des projets très ambitieux, on arrive à les atteindre et souvent on arrive même à les dépasser. Là, l'objectif du groupe, c'est de multiplier par exemple par 10 la flotte de véhicules électriques d'ici 2030. On livre 90% du centre-ville de Nice en véhicules électriques et c'est que le début. On aimerait étendre ça aux autres grandes villes du 06. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, sur notre site de Nice, on est actuellement équipé de 3 poids lourds gaz, un véhicule léger, un fourgon gaz et d'un poids lourd électrique. L'idée, c'est pour nous de livrer bientôt avec zéro carbone. Parce qu'on est persuadé que ce sera l'envie de nos plus gros clients dans quelques années. Pour être prêt, on fait en sorte d'investir dès maintenant sur de nouveaux moyens green. Maintenant, ça a aussi des contraintes de passer au green. C'est encore des technologies qui sont coûteuses à l'achat, à la location. La consommation n'est pas la même non plus. Donc c'est vraiment un pari qu'on fait sur l'avenir, mais on y croit, sinon on ne le ferait pas aussitôt, on aurait attendu un peu plus tard. Tout comme Geodis essaie d'avoir un temps d'avance sur ces sujets, pour tous les étudiants qui se formeraient à ces métiers sur les transitions durables, ça leur permettrait aussi d'avoir un temps d'avance sur les autres étudiants et pouvoir entrer au bon moment sur le marché du travail avec ces certifications. Parce que dans les grosses entreprises comme les nôtres, que ce soit dans les sièges, on va chercher des postes dédiés, responsables environnementaux, responsables RSE, ce genre de choses, mais même dans les agences, comme le site que je pilote, on aimerait avoir du personnel, peu importe leur poste, avec une sensibilité sur ces sujets. Ça nous permettra de déployer à terme de futurs projets, peut-être moins gros que de revoir toute la flotte du site, mais les transitions écologiques ne se font pas que dans les projets d'ampleur, ça se fait aussi dans les petits détails du quotidien. Et je pense que des étudiants pourraient amener leur petite touche et un vent de fraîcheur sur ce sujet.